Nous allons prier aujourd'hui pour Jean-Marc, que son âme repose en paix. Remerciements à Maman Marie, Saint-Esprit, pour les dons exaucés. Pour cette année de bonheur et de paix, merci à Marie pour mon anniversaire. Merci à la Sainte Trinité et à Maman Marie pour des grâces obtenues. Merci à Saint-Esprit pour demander l'éclairage. Clancy, Colette, Magda, Sophie, Stéphane, Eliana, Skyla et Azaël. Une intention de messe pour l'anniversaire de mariage et 40 ans de lui, Patrick Benjamin et Anne-Marie Amalou. Prions aussi pour tous les couples et la Sainte Famille. Action de grâce pour les 71 ans d'Annecy et le diplôme obtenu de Cindy. Nous prions pour les défunts, Marcel, Gérald, Denis et Gilliane. Suzanne, Alain, Hervé, Jeannette, Violette, Batour. Monsieur et Madame Ambrose. Jean Lajoie, décédé hier en Australie. Emmanuel Malipa, Lindsay Gobigadou. Veillez sur toute la famille. Émilienne Dupin, Raymond Grenade. Joseph, Sidney, Armand, Sidney, Juliana Ross, Michel Malipa. Pascal, Axel, Timothée, Serge, Thérèse, Emmanuel Ganou et Élie Etiennette. Joyce Laroche, Robert, Olga, Gérard, Dany Rotten, Mathis Laroche, Georges et Marie Laroche, Serge Dulaurent. Pour les défunts, la famille Narinen, famille Madame Moutou, famille Kamachi, Courmaden, Permal et Juliette. Arlette, Georges, Eddy Payendi, Gisèle Sabrina et Alain. Yves-Joseph Béguet, Marie-Léone L'Espérance, Guy Béguet, Noël L'Espérance, Luc Fidèle, Giovanni Lebon, Abdul Rachid Souroten, Eddy Radégon, Marlène Poutren, Esther Gisèle, Joseph Adonis,
Guiliano Adonis, Jacqueline Pitois, Rodi l'Espérance. Et nous prions aussi, nous remercierons une messe de remerciement pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit et la Vierge Marie de Mala Marie Metti. Et nous prions aussi pour les âmes du purgatoire. Bienvenue à tous. Nous fêtons aujourd'hui la Sainte Famille. Elle nous rappelle qu'elle aussi a été confrontée à la violence de l'histoire, aux peurs et aux incompréhensions. Elle est aussi le signe de la fidélité et de la tendresse. À l'écoute de la parole, Marie et Joseph, accueillant le Christ, nous apprennent à rester dans le oui qui fait vivre. Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous reprenons le chant de l'entrée. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. En lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui vient reconnaître,
est appelé à vivre dans une famille, à entrer dans une famille toute humaine, mais également aussi, le Seigneur a voulu que nous entrons dans sa propre famille, la famille de l'Église. Cette Église que nous voulons chérir, que nous voulons estimer et que nous voulons aussi construire par notre vie, par la qualité de notre vie. Demandons pardon, Seigneur, de n'avoir pas su vivre comme il faut au sein de notre propre famille et au sein aussi de la famille de l'Église. Que Dieu Tout-Puissant fasse sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Faisons monter notre adoration et nos louanges au Seigneur. Prions. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, les croyants juifs sont influencés par la civilisation grecque. La lecture du livre du sage Ben Sirac est un plaidoyer pour la famille, lieu de transition des valeurs. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants et renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Parole du Seigneur. Heureux qui croit le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui croit le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier. Et marche selon ses voies. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui croit le Seigneur et marche selon ses voies. Dans sa lettre aux Colossiens, Saint Paul invite à vivre le pardon et l'amour mutuel à la manière de Jésus, le centre de notre vie.
À nous écoute lettre qui Saint Paul fin écrire ban Colossiens. Mon ban frère, mon ban sœur. Bon Dieu fin choisir zot, fin sanctifier zot, fin content zot. À cause ça même, habille zot les cœurs en sentiment compassion, en sentiment bonté, humilité, douceur et patience. Si pour votre camarade, et si c'était quelque chose pour répondre, pardonne votre camarade. Pareil comme le Seigneur fin pardonne zot. Zot aussi, zot besoin pardonner. Mettre l'amour dans tout ce qu'ils ont fait, ça même plus important que tout. Ça même qui fait l'unité et fait nous vivre dans une bonne harmonie. Laisse la paix de Christ règne dans toutes les cœurs. Les fins appellent autres pour former seul les corps, vivre dans reconnaissance. Laisse parole de Christ habite dans eux avec toute sa richesse. Enseigne aux autres prochains, corrige-les avec respect. Par bonne somme, bonne santé et bonne cantique, que l'esprit fin inspire aux autres. Sans toute reconnaissance pour bon Dieu, dans le fond de les cœurs. Tout ce qu'ils ont dire, tout ce qu'ils ont faire, fais-le au nom Seigneur Jésus. Et par lui, rends grâce, bon Dieu Papa. Bonne Madame, soumettez-vous devant votre mission. Pareil comme a besoin de faire dans le Seigneur. Bonne mission, content votre Madame et pas maltraite-les. Bonnes enfants, obéissez votre famille dans tout quelque chose. Allah, c'est qu'il est Seigneur content. Bonne papa, pas provoque votre enfants, tension, vous décourager. Sa même parole que le Seigneur peut dire nous. Si bon Dieu pour ta parole. Vraiment, tu es un bon Dieu bien simple. Tu es un bon Dieu pour tout le monde, Jésus Sauveur. C'est fête dans le cœur. C'est fête dans le cœur. On loue le Seigneur. On loue le Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ d'après Saint Matthieu. Après Kibanmaz, in finale, un ange le Seigneur paraît devant Joseph dans un rêve et il dit, levez,
prends cet enfant-là avec son maman, sauvez al dans l'Égypte. Reste là-bas jusqu'à qu'il me dise à toi retourner. Parce qu'Hérode, pour eux enfants-là, pour tout il y. Dans la nuit, Joseph levé, il prend cet enfant-là avec son maman, il sauve l'Égypte. Il reste là-bas jusqu'à la mort Hérode. Tout ça là fin arrivé pour qu'il parole le Seigneur proclamé par ce prophète réalisé. Moi fin appelle mon garçon depuis l'Égypte. Après la mort Hérode, ange le Seigneur apparaît devant Joseph dans un rêve quand il est encore en Égypte. Il dit, levez, prends avec toi cet enfant-là et son maman et retourne dans la terre Israël. Parce que ce qui tu peux tous les enfants-là, fini mort. Là, Joseph levé, il prend cet enfant-là avec son maman et il retourne dans la terre Israël. Il apprend qui Orchelaïs fin vin les rois idées dans place son papa Hérode, il y a un père pour là-bas. À vrai dire, un 11 fin averti dans un rêve, à cause de même, il a dans la région Galilée. Il a resté là-bas dans une ville qui s'appelle Nazareth. Tout cela fin réalisé d'après ce qui le prophète a annoncé pour appeler Nazaréen. À nous acclame parole bon Dieu. C'est fête dans le cœur, fête dans le cœur. On louit le Seigneur, on louit le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Voilà, frères et sœurs, nous venons de fêter dans une grande joie la naissance du Sauveur, du Christ et sa venue dans notre monde. Nous avons été nombreux à nous rassembler dans les églises la nuit et le jour de Noël. Cette fête a également donné lieu à des réveillons et des rencontres familiales. Des efforts très méritoires ont été réalisés pour que les plus pauvres, les enfants, les grands-parents soient associés à cette joie. Mais nous, chrétiens, baptisés, nous ne voulons pas oublier que celui qui est à l'origine de toutes ces festivités, c'est le Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur. Vive Noël, c'est accueillir Jésus qui vient et qui continue à venir. Il frappe à notre porte et il nous attend. Il attend notre réponse et notre accueil. Aujourd'hui, demain, y aura-t-il de la place pour lui dans notre vie? Dans le prolongement de Noël, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et de Joseph. Il s'agit d'une famille humaine, toute simple, mais totalement conduite par la foi, par l'amour, par l'écoute, par le discernement. Jésus, le Fils éternel du Père, s'est incarné dans une famille humaine, celle de Marie
et Joseph. Ils sont unis par un amour intense, profond, fondé sur celui qu'ils reçoivent de Dieu. C'est un exemple qui est proposé à toutes nos familles terrestres. Elles sont appelées à vivre d'un amour enraciné dans l'amour de Dieu. Bien vivre, c'est vivre à l'exemple de Marie et de Joseph, dans la simplicité, dans l'amour, dans l'écoute, dans la prière, dans le discernement et surtout, comme Joseph, dans l'action. Et cela ne sera possible que si nous puisons sincèrement à la source de celui qui est amour. Dans l'Évangile, ce dimanche-là, nous trouvons aussi une famille bien unie et solidaire autour des autres enfants, qui se besoin protéger à tout prix. En cette nuit de Bethléem, elle dort du repos des justes, mais dans Jérusalem, les rois Hérode pas typé dormi. Hérode a l'occasion pour faire périr l'enfant Jésus, parce qu'il n'a pas envie un rival. Il perd sa nouveau les rois, qui t'y fait annoncer, et Hérode détruit. Face au danger, Marie et Joseph, dans le discernement, dans le silence, dans l'écoute et dans l'action, font ce que l'ange du Seigneur leur demande, de partir le plus loin possible pour protéger l'enfant. Aujourd'hui, dans ce texte de Saint Matthieu, ce qui impressionne nous, ce qui vient comme si interpelle nous, c'est que Matthieu, il est le seul évangéliste qui parle de la fuite en Égypte. Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, pas raconte-nous cette histoire. À travers cette fuite précipitée en Égypte, Matthieu vient mettre en parallèle l'histoire de Jésus et celle de Moïse. Quand nous tenons l'Égypte, un nom, une personnalité qui vient dans la tête, c'est Moïse. Alors, Saint Matthieu vient présenter Jésus comme le nouveau Moïse, venu conduire son peuple sur des chemins de liberté, comme Moïse l'a fait pour libérer son peuple de l'esclavage après 450 ans d'esclavage. Jésus est venu pour libérer, pas seulement les Juifs, les Hébreux, mais toute l'humanité. C'est pourquoi quand Jésus rentre dans son pays après la mort d'Hérode, il ne retourne pas à Bethléem, où il est né, mais en Galilée, le carrefour des païens. Il nous indique que Jésus est venu pour toute l'humanité. Et dans l'Évangile aussi, ce qui est frappant, ce qui nous découvre, c'est que cette sainte famille de Jésus, Marie et de Joseph, est une famille qui est toujours en chemin dans leur vie humaine et dans leur foi, en faisant confiance à Dieu. Marie, avant naissance de Jésus, se mettait en marche pour aller visiter sa cousine Élisabeth. Puis,
avant quelques jours, là, nous tendions dans l'évangile comment il sortit Nazareth pour venir faire le recensement à Bethléem. Et aujourd'hui, dans l'évangile, pour échapper à la colère du roi, à la jalousie du roi Hérode, ils fuirent en Égypte. Voilà, mes frères et sœurs, la Sainte Famille, avec leur vie humaine, leur vie de foi, dans des moments de joie, dans des moments de difficulté, dans l'épreuve. C'est dans cette capacité de se mettre en route qu'elle nous est présentée comme un modèle. Cette famille accepte de se laisser interpeller par les événements, malgré les contrariétés, malgré les peurs, les persécutions, les dangers de mort, les épreuves. Leur seule source, elle fait confiance à Dieu. Et nous aussi, dans notre famille, nous sommes invités à prendre exemple de cette famille, de faire confiance à Dieu dans la simplicité, dans la prière, dans l'unité, dans le dialogue. C'est très important pour nos familles aujourd'hui. Nous aussi, souvent, nous sommes secoués, bousculés, parents, grands-parents, enfants, ne sont pas épargnés par les aléas de la vie, de notre monde, de notre société. Comment ne pas penser à tous ces enfants dont la vie est menacée par les guerres, la famine. D'autres sont victimes de la violence, de maltraitance. Et tout dernièrement, nous avons entendu combien de cas d'abandon des enfants, de l'indifférence, de manque de soins, et surtout l'essentiel, l'essence d'une famille, l'amour et l'affection. Frères et sœurs, à travers tous ceux et celles qui subissent ces douloureuses épreuves, c'est le Christ lui-même qui est là et qui attend avec patience, avec persévérance, avec l'espérance, notre affection, notre temps, notre amour. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous rappelle à vivre ensemble dans le Christ et aussi, comme Marie, comme Joseph, de faire confiance à Dieu, de faire confiance à sa providence et surtout à être reconnaissant et à vivre dans l'action de grâce. Il nous expose aussi les vertus qui favorisent une belle vie familiale à travers la tendresse, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, le dialogue, le respect et surtout le pardon. Et par-dessus tout, qu'il y ait de l'amour vrai, de l'amour gratuit. La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph nous rappelle donc l'importance de la famille comme école de l'amour. La famille est en effet le lieu où nous apprenons notre métier d'homme et femme qui consiste à aimer en se donnant. La famille est l'école où l'enfant apprend de ses parents ce que veut dire être aimé, où il apprend à rendre amour pour amour. La famille est également la cellule de base de la société qui la précède et qui la fonde. Dans la famille, les enfants apprennent à vivre des principes, des valeurs humaines et spirituelles sur lesquelles toute société juste peut se construire, sur l'amour, sur la justice, sur le sens du devoir, l'oubli de soi pour le bien commun, l'estime du travail bien fait. Frères et sœurs, la famille est enfin le trésor de l'Église.
Comme disait le Concile Vatican II, la famille est une église domestique. C'est ainsi qu'en venant dans notre monde, Jésus a voulu faire partie d'une famille humaine. Il a connu des joies, de peines, de souffrances, des épreuves, comme dans toutes les familles de la terre. Jésus, à travers sa parole, vient nous révéler aussi qu'ils font partie d'une autre famille, celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sa mission sera de ramener tous les hommes vers le Père. Le jour de notre baptême, par la grâce, nous tirons dans sa famille bon Dieu là. Nous venons plonger dans l'océan d'amour qui est là dans lui, dans ce qui est miséricorde, compassion. Et nous inviter pour marcher tous les jours dans sa nouveau monde qui Jésus appelle Royaume bon Dieu. Frères et sœurs, tout cela rappelle-nous que la fête de la Sainte Famille lie aussi notre fête, parce que par la grâce du baptême, nous tous faisons partie. Merci Seigneur pour l'exemple que nous donne ta famille terrestre, que nos familles vivent comme elles dans un abandon filial en ta providence. Tu es le Dieu qui se met à genoux devant nous. Aide-nous à t'accueillir pleinement comme Joseph et Marie et à te donner la première place dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Après l'écoute de la parole de Dieu, renouvelons notre foi en prenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur, lui qui a voulu que son Fils naisse d'une famille humaine. Présentons-lui nos intentions de prière.
nous confions toi, Seigneur, nous familles et toute famille qui nous connaît. Ban qui dans la joie, ban qui déchirée, famille unie, famille récompensée, éclatée, enfants entourés des autres parents, et ban qui livrés à eux-mêmes, qui maltraités et exploités. Seigneur, écoute-nous la prière qui peut monter vers toi. Nous te prions, Seigneur, en ce beau jour de Pâques. Nous te prions, Seigneur, exauce nos prières. Nous te confions les familles qui n'ont pas toujours les moyens matériels d'avoir une vie décente. Apprends-nous le regard de respect et le geste qui relève. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, en ce beau jour de Pâques. Nous te prions, Seigneur, exauce nos prières. Nous te confions notre communauté paroissiale. Donne-nous de vivre l'amour au quotidien à la manière de Jésus. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, en ce beau jour de Pâques. Nous te prions, Seigneur, exauce nos prières. Nous confions-toi tout ban l'intention qui nous est née dans nous les cœurs. Ces intentions aussi ont été exprimées au début de la messe. Seigneur, écoute-nous la prière qui peut monter vers toi. Nous te prions, Seigneur, en ce beau jour de Pâques. Nous te prions, Seigneur, exauce nos prières. Dieu notre Père, tu as voulu que Marie et Joseph veillent sur l'enfance et l'adolescence de Jésus, ton Fils. Nous te demandons de bénir les familles d'aujourd'hui. Apprends aux parents de prendre grand soin de leurs enfants et que tous apprennent à s'aimer en vérité. Et par ton Esprit Saint, fais de l'Église la grande famille où chacun se sente accueilli et respecté. Toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement. À la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendir ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons, chantons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui était mort. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui est vivant.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire à ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec celui qui a voulu vivre notre vie, les conditions humaines, d'un même cœur, avec lui, nous pouvons dire ensemble: Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en famille, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Sauveur de la terre,
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël chaque fois qu'on arrête le guerre pour c'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, mon frère, c'est l'amour. C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, mon frère, c'est l'amour. C'est Noël dans le cœur, oubliant les offenses au vraiment fraternel. C'est Noël quand enfin c'est l'heure de l'espérance d'un amour plus réel. C'est Noël qu'on se donne, se taise les mensonges, faisant place au bonheur. Et qu'au fond de nos vies, la souffrance nous ronge, tout un peu de bonheur. C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, mon frère,
Voici les annonces. Demain, nous prolongerons donc la fête de la Sainte Famille. Le 29 décembre, nous ferons mémoire de Saint Thomas Becket, évêque et martyr. Il défendit les droits de l'Église. Il a été exilé en France pendant quelques années et retourné en Angleterre. Il fut assassiné dans sa cathédrale de Canterbury par le roi Henri II en 1170. Le 31 décembre, nous ferons mémoire de Saint Sylvestre Ier, pape. Et le dimanche, donc 28 décembre, dimanche c'est-à-dire demain, il y aura bénédiction des enfants à la messe de 9h. Pour clôturer l'année civile, le mercredi 31 décembre, nous aurons une heure d'adoration à 17h, commençant à 17h, et à 18h, nous aurons la messe où nous rendons grâce au Seigneur pour tous les bienfaits que nous avons reçus, pour tout ce que nous avons vécu de beau, de vrai, de bon au cours de l'année écoulée. Jeudi 1er janvier, il y aura la messe comme chaque dimanche à 7h et 9h. Le 1er janvier, c'est aussi la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Le vendredi 2 janvier, Saint Basile et Saint Grégoire, évêques et docteurs de l'Église. Et ce vendredi 2 janvier, il y aura la messe également, et exposition du Saint-Sacrement à 10h et messe à 11h. Le samedi 3, nous ferons mémoire du Saint-Don de Jésus. Donc nous avons déjà eu l'occasion de savoir ce que ce nom suppose. Et dimanche 4 janvier, nous fêterons l'épiphanie du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu se veut, à travers les mages, se manifester à tous les peuples de la terre. Également aussi, demain, dimanche le 28 décembre, nous aurons la clôture officielle du jubilé que nous avons vécu tout au long de l'année 2025. Une messe donc qui va être célébrée demain après-midi à 14h30 à la cathédrale Saint-Louis. Et c'est l'évêque qui va présider cette messe. Vous trouverez Contact, le magazine paroissial, sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont reçu Contact à travers leur portable sont invités à les diffuser le plus possible. Vous avez dans ce numéro Contact des photos des événements vécus dans la paroisse et aussi les servants et les membres de l'équipe d'animation pastorale se sont exprimés. Les finances, les quêtes ont rapporté 14 485 roupies et l'autofinancement 7 400.
La vie catholique, déjà, je vous ai déjà donné le contenu de ce présent numéro. Vous avez également aussi à la table de la vie catholique calendrier de foi et lumière. Cette vente de calendrier est faite pour subvenir aux dépenses de ce mouvement Foi et Vie. Vous avez également aussi un album Caritas qui était une rétrospective des 60 ans d'existence. Et vous y verrez donc des services offerts au fil de ces années passées. L'album est vendu à 1000 roupies d'exemplaires. Nous voulons aussi que la communauté paroissiale exprime nos remerciements et félicitations à l'équipe qui a créé la crèche que nous voyons. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel, l'Eucharistie. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Recevez la bénédiction solennelle en ce temps de Noël. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par la naissance de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés et qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par la naissance de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Frères et sœurs, à l'exemple de la Sainte Famille, nous sommes tous invités à protéger les enfants, à accompagner les enfants et à les guider sur le chemin de vie et de foi. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à vous tous.
sister.